Salut toi. Ça fait longtemps. Non, en fait, c'était il y a 15 jours. Ouais, le dernier podcast, c'était il y a 15 jours. T'es abonné à la chaîne? T'es pas abonné à la chaîne? Mais ce serait bien de t'abonner, parce que du coup, peut-être que t'as loupé des épisodes entre deux. Alors, pas de podcast, mais d'autres vidéos. Je dis ça, je dis rien. Enfin bref, tu fais comme tu veux. En tous les cas, nouvel épisode, on est parti. Hello tout le monde. Bon, 7e épisode, toutes les 2 semaines, depuis tout ce temps. Je suis assez fière de moi. Allez, on commence par les projets terminés, parce que c'est un bon départ. J'ai enfin terminé les fameuses chaussettes qui n'avaient pas de nom, mais qui en fait en ont un depuis. Je pense que je vous l'avais dit ici. Je voulais absolument leur trouver un nom qui avait un rapport avec Harry Potter. Et j'ai trouvé, parce que sur Ravelry, il y a des milliards de gens qui ont créé des chaussettes pour à peu près tous les personnages de Harry Potter, sauf pour un des personnages qui est assez important pour moi, un de mes préférés en fait, pour être tout à fait honnête, c'est Remus Lupin. Je le prononce bien à la française. Hein. Et donc voilà, du coup, c'est les chaussettes qui ont ce motif. Actuellement, elles sont en cours de test par une jolie bande de testeuses hyper sympathiques qui sont en train de vérifier que j'ai pas raconté trop de bêtises dans mon patron. Bon, j'en avais quand même raconté quelques-unes parce qu'elles ont eu droit à des updates du patron assez régulièrement. Bref, en tous les cas, je vous tiens au courant pour la suite, mais pour l'instant, il est en cours de test, donc j'ai pas de lien de patron à vous mettre. Voilà, et ah oui, si, pour rappel, cette version-là, je les ai tricotées avec le fil à chaussettes de Vilaine. Voilà. Donc c'est le seul projet terminé, mais j'avoue que je suis assez contente d'avoir terminé ce truc-là et pouvoir passer à autre chose. Voilà. Dans les projets en cours, bon, j'avais dit quoi? J'avais dit on arrête de faire 36 projets en cours. Je crois que cette année, j'ai foutu en l'air toutes mes résolutions de, je sais pas, des 7 ou 8 années précédentes où je n'avais qu'un projet en cours à chaque fois. C'est-à-dire que j'en ai encore plein en cours. Au niveau de la broderie que je vous avais montré la dernière fois, j'ai absolument pas avancé. Donc celui-là, je ne vais même pas vous le chercher. Ensuite, on avait le châle. Alors ceux qui me suivent sur Instagram ont déjà dû voir mes déboires. C'est-à-dire que le châle, là, il commence à être assez grand. Mais en fait, il me reste que 7 fils et ça fait pas un rang. Et donc du coup, j'avais demandé leur avis à ceux qui me suivent sur Instagram pour savoir un peu ce qu'ils pensaient du choix de la couleur en fait pour contraster ou pas finalement ce châle et pouvoir le finir. Moi, j'avais déjà ma petite idée en tête pour ne rien vous cacher. Et j'attendais de voir les réponses pour voir si ça allait dans mon sens ou si probablement j'étais un peu à côté de la plaque avec mon choix personnel. Et en fait, il y a plein de gens qui m'ont dit genre jaune ce serait canon. Et en fait, c'était ce que j'avais envie. J'ai envie d'un jaune qui claque. Alors maintenant, reste à trouver la bonne taille de fil et le bon jaune qui claque. Mais je pense que je vais le finir comme ça parce qu'en fait, les rangs ils font dans le sens du triangle. Et du coup, je pense faire une bordure genre à peu près grande comme ça. Et de ce qui reste sur le côté triangle. Et après, par contre, je ferai une bordure complète, toujours en jaune, hein, puisque de toute façon, j'allais pas le faire en violet, j'en ai plus. Et j'ai pas du tout l'intention de défaire un rang pour faire la bordure, parce que ce fil poilu, c'est juste une catastrophe à décrocheter, hein, parce que si la pelote elle est comme ça, c'est pas parce qu'elle est vendue comme ça, c'est parce que j'ai dû défaire. Je pense que j'ai passé le triple du temps à défaire par rapport à ce que j'avais crocheté pour me rendre compte que je ne finissais pas le rang. Donc voilà, donc du coup, en attendant de chercher, parce que si on cherche pas, on trouve pas en fait, hein, ça c'est un principe assez général de vie qui marche pour tout. J'ai laissé mon châle en attente, en même temps les températures à l'extérieur m'indiquent que je suis pas prête de le porter, ce qui est pas plus mal, hein, soit dit entre nous, donc il va rester un peu en attente. Le temps que je trouve un truc. Par contre, si vous avez des références d'un fil, alors je crochette en numéro 4, mais du coup le fil est quand même assez fin, parce qu'au crochet j'aime bien avoir quelque chose qui soit lâche, surtout pour un châle. Si vous avez des références d'un fil qui se tricoterait ou crochetterait genre 3
3, 3,5, 3 c'est pas mal parce que du coup avec le crochet 4 je suis sûre d'avoir un truc assez souple et qui soit un jaune mais qui claque, genre du feu de Dieu, limite fluo. N'hésitez pas à me mettre la référence dans les commentaires, je suis hyper intéressée. Et pas forcément un fil poilu en fait, hein, parce que enfin voilà, je pense que ne pas prendre un fil poilu ça gênera pas trop. Donc n'hésitez pas, merci d'avance. Donc ça c'était le premier projet en cours et qui du coup est en attente. Deuxième projet. Je commence par quoi? Ouais, si, les chaussettes. Bah oui, parce que, enfin, en fait, je pense que clairement, depuis que Alice m'a relancé sur le sujet des chaussettes, c'est redevenu une addiction. Et en plus, pour, comment on va dire, ne rien arranger à mon addiction, j'ai reçu, il y a quand? Pas la semaine dernière, celle d'avant, une box Knit Crate, qui était une box spéciale chaussettes. Donc j'allais dire fini, en fait non, parce que je fais un talon après coup, donc la chaussette n'est pas finie. Mais j'ai presque terminé une des 2 chaussettes. Et du coup, je vais vous parler juste un peu rapidement de cette box, parce que je l'avais évoquée sur Instagram, sur Facebook, vaguement sur mon blog, mais pas ici. Donc pour être transparent avec vous, c'est une box que j'ai reçue gratuitement. Et pour laquelle, quand je mets des liens, ce sont des liens affiliés. Donc c'est-à-dire que quand vous achetez quelque chose, moi je reçois un petit truc en compensation. Bon, ça monte pas haut, mais ça fait toujours plaisir. Donc dans cette box, celle pour les chaussettes, il y avait un écheveau complet de Twin Mummy Creations. Donc il y a un fil, alors c'est pas du tout autorayant, hein, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt, je sais pas comment on dit. J'allais dire chiné, mais en fait c'est pas chiné. Enfin, bref, un fil qui change de couleur de façon un peu... de façon je sais pas quoi en fait. Bref, une pelote de ça. Il y avait le lien pour un patron de Lara Neal. Donc c'est les Reliable Spring Socks. C'est un patron que vous pouvez tout à fait acheter sur Ravelry. Il est sur son compte, enfin sur sa boutique Ravelry à Lara. Naturellement, vu que je ne fais pas les choses comme tout le monde, si vous regardez bien la photo, le talon c'est pas un talon après coup, c'est un talon droit. Et si vous me suivez depuis quelques temps, vous devez savoir que les talons droits c'est pas trop ma cam. Donc du coup, moi j'ai remplacé le talon droit par un talon après coup. Mais par contre pour le reste j'ai suivi complètement le motif, ça y a pas de souci. J'ai rien changé, pour la pointe du pied j'ai rien changé. Enfin c'est vraiment juste le talon où, vu que j'aime pas les talons droits, je me suis permis de changer ça. Voilà. Donc ça c'est ce qu'il y a dans la box. Il y avait aussi des petits goodies. Donc il existe une version de la box sans les goodies, si ça vous intéresse pas de recevoir des trucs qui potentiellement vous serviront à rien. Donc il y avait cette petite carte I knit so I don't unravel et un petit badge en forme de, avec un petit cœur dessus et un cœur tricoté. Voilà, donc honnêtement cette box est un peu ouf parce qu'elle est vendue, alors je voudrais pas raconter les bêtises mais je crois que c'est genre 24 $. Et en fait les frais de port vers la France et en fait vers le monde entier sont inclus dans le prix de la box. Ce qui est hyper rare pour déjà un site américain qui vend ailleurs qu'aux US. Globalement, soyons réalistes, faut s'accrocher, on en trouve assez peu, surtout dans le monde du tricot et du crochet. Et en plus, malheureusement, quand ils vendent vers l'étranger, enfin l'étranger pour eux, c'est à des prix mais juste rédhibitoires parce qu'on se tape des frais de port qui sont presque aussi chers que le produit qu'on veut acheter. Donc, après, sincèrement, je vous dis pas ça parce que j'ai reçu la box gratuitement, je le pense vraiment, parce que je pense que pour tous ceux qui me suivent depuis longtemps, vous me connaissez, quand les choses elles me plaisent pas, ou j'en parle pas, ou je vous le dis clairement, parce que je vois pas l'intérêt de vous, entre guillemets, vendre des trucs si moi je pense que ça sert à rien, clairement. Honnêtement, je pense que c'est vraiment un bon rapport qualité-prix, c'est du fil qui est teint à la main par une petite créatrice. La créatrice, pareil, qui fait les patrons, c'est elle qui fait ça. Elle, pour le coup, elle est spécialisée dans les chaussettes. Si vous allez voir sur Ravelry, tous les patrons de chaussettes avec des techniques de folie qu'elle fait, c'est incroyable. Et puis, pareil, les petits goodies, ils viennent d'une même boutique qui s'appelle, je prends mes notes, Surf City Design. Et c'est une petite boutique Etsy. Ah oui, d'ailleurs, Twin Mummy Creations, elle vend sur Etsy. Sa boutique est sur Etsy. Alors, je ne sais pas si vous pouvez retrouver ce coloris-là sur sa boutique Etsy, mais en tous les cas, il y en a plein d'autres et c'est hyper sympa. Donc voilà, normalement, je dois recevoir d'autres box. Alors moi, j'avais demandé à recevoir la box spéciale chaussettes, parce que c'est ce qui m'intéresse. Mais après, il existe d'autres types de box.
avec des surprises, avec des box spéciales pour ceux qui adorent la laine, avec des laines un peu particulières et tout ça. Enfin bref, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller regarder. Il y en a vraiment pour tous les coups, c'est vraiment, vraiment super. Il y a du tricot et du crochet. Donc voilà, ça c'était l'autre projet en cours. Et donc le dernier projet en cours, depuis le temps que je vous en parle. Bon, alors vous allez me dire, ouais, Gaëlle, ton projet, c'est juste l'échantillon. Oui, mais c'est déjà un bon début. Et moi j'estime que je commence le projet dès que je commence l'échantillon. Donc c'est le pull pour mon mari. Enfin, le fameux Cozy Hubby. Donc là j'en suis à l'échantillon. Mon fil, c'est quoi? C'est Arwetta classique de fil Colana. Donc c'est à la base un fil à chaussettes, donc il a 20% nylon et 80% de Merino Superwash. Il est tout doux, il est légèrement chiné, mais en gros c'est un gris un peu foncé quoi. Je vous avoue, c'est hyper agréable à tricoter, c'est tout doux. Par contre je pense que je vais passer à peu près 300 000 ans à tricoter ce pull, parce qu'autant vous dire qu'en aiguille 3,5 avec un fil tout fin. Alors, je veux bien, mon mari fait 1m80 ou 2 mètres, mais bon, il fait quand même ma taille, donc c'est un pull adulte. Je pense que j'en ai pour un bout de temps. Voilà. Mais je suis quand même hyper contente de démarrer ce pull. Oui, vous l'aurez remarqué, je fais mon échantillon en aller-retour et pas en rond. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que j'ai la même tension du fil que je tricote en rond, que je tricote à plat. Donc, pour ne pas me prendre la tête, je tricote à plat. Vous me direz, ah oui, mais du coup tu fais de l'envers, si tu tricotais en rond, tu ferais que de l'endroit. Ouais, mais en même temps, vu que je fais du Magic Loop, je perds du temps à changer de côté à chaque fois. Donc voilà, bref, je fais mon échantillon à plat et j'espère au moins finir l'échantillon aujourd'hui pour pouvoir le laver, le bloquer et passer vraiment au pull parce que tricoter l'échantillon, c'est pas une grande passion dans la vie. Hein. Voilà, voilà. Donc c'est tout pour les projets en cours et c'est déjà pas mal parce que je vous rappelle quand même que j'ai cette fameuse broderie qui n'a pas avancé, donc il faudrait quand même que je me bouge les fesses. Voilà, voilà. Pour les projets à venir, en fait j'ai rien. J'ai des envies de chaussettes comme d'hab. Au niveau des pulls, j'hésite toujours à m'en tricoter un pour moi parce que en fait je me rends compte que dans la vie je ne mets pas beaucoup de pulls et que du coup même si ça me ferait plaisir de le tricoter, c'est pour pas le porter. Je suis pas hyper convaincue du truc, donc je sais pas, je continue à regarder les modèles, à regarder ce que tricotent les copines et le projet mûrira, on verra. Et en même temps j'ai déjà tellement de trucs à terminer que les projets à suivre, on verra pour la suite. Et maintenant on va passer au truc fun de l'épisode. Non, pas que c'était pas fun ce que je vous ai raconté avant, mais ça fait quand même plusieurs épisodes que je vous serine qu'on allait passer les 13 000 abonnés sur la chaîne. 1 milliard de merci encore une fois. Et j'ai enfin pris le temps de contacter 2 partenaires avec qui j'ai déjà travaillé et qui ont bien voulu fournir des lots pour un concours. Et ouais! Donc du coup, le premier lot, c'est Cheval Blanc qui va fournir un lot de fils. Donc la qualité s'appelle Alto, c'est un fil 100% coton qui se tricote crochette en 3,5. Donc idéal pour faire un petit top pour l'été, quelque chose de léger, ou alors pour faire des amigurumis. Ou je ne sais trop quoi au crochet d'ailleurs, un top aussi ça marche, hein. Si c'est pas au tricot, c'est au crochet, ça marche aussi. Donc ça c'est le premier lot. Ensuite, j'ai ma copine Louise de Biscotte et compagnie qui a bien voulu fournir 2 lots. 2 écheveaux de fil à chaussettes, enfin 2 écheveaux de fil à chaussettes, donc un lot égale un écheveau. C'est la surprise. Donc je ne sais pas du tout ce qu'elle enverra aux gagnants. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est du fil à chaussettes, que elle teint à la main. Et voilà, j'adore ce que fait Louise. Biscotte, c'est une aventure qui dure depuis, enfin je sais pas, on s'est jamais vu en vrai avec Louise. Mais on échange depuis des années, depuis qu'elle a créé sa boutique Etsy. Et même avant, elle vendait ses fils sur eBay, c'était genre il y a 10 ans, un truc comme ça. Et là, bim, le coup de vieux dans ta face. Bref, du coup voilà, ça me fait hyper plaisir que Louise ait accepté de fournir des lots, parce qu'en plus c'est des lots de très bonne qualité, tout comme Cheval Blanc d'ailleurs, ils ont des fils, c'est français, c'est de bonne qualité, moi ça me fait très plaisir aussi qu'ils participent. Et le dernier lot, je me suis dit que je pouvais aussi faire quelque chose. Et en fait, alors, vous me direz du coup ce sera que pour les gens qui sont à Paris, mais je voulais offrir un cours de yoga.
Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient essayer mais qui ont peur, qui savent pas trop et tout ça. Donc si vous êtes sur Paris, je vous offre un cours de yoga. Ce sera donc un cours le mercredi de 19h à 20h, puisque c'est les cours hebdomadaires que je donne régulièrement toutes les semaines. D'où hebdomadaire, hein. Gaëlle, bien joué. Donc, au niveau du concours, pour être sûr de ne pas tirer au sort quelqu'un qui habitera à Marseille et qui n'a absolument pas l'intention de venir à Paris prendre un cours avec moi, hein, ce que je vous propose, c'est dans le commentaire pour participer. Donc déjà pour participer, c'est assez simple. J'aimerais juste, en tant que curieuse, que vous me disiez à peu près, hein, même si vous ne vous souvenez pas trop, enfin c'est juste à peu près, depuis combien de temps vous êtes abonné à la chaîne et peut-être comment vous avez découvert que j'avais une chaîne YouTube. Et pour le concours, on va faire un truc. Ceux qui veulent participer que pour les lots tricot crochet, vous mettez dans le commentaire un hashtag, je vais l'écrire en dessous, hein, hashtag concours tricot crochet. Et pour ceux qui veulent participer uniquement au yoga, je ne sais pas s'il y en avait, ce sera un hashtag concours yoga. Et pour ceux qui veulent participer aux deux, parce qu'ils sont sur Paris et que potentiellement les deux les intéressent, vous mettez les deux hashtags. Et comme ça, quand je tirerai au sort les gens, il n'y aura pas de mauvaise surprise de la personne à Marseille qui se tape un cours à Paris et qui ne le prendra jamais, ce qui serait assez dommage. Donc voilà, écoutez, les modalités du concours. Le concours n'est absolument pas organisé par YouTube, c'est juste moi qui l'organise avec les deux partenaires. Il est valable à partir de maintenant où la vidéo est en ligne jusqu'à dimanche prochain, c'est-à-dire le 6 mai, 20h, heure française. Et voilà, je pense que c'est pas mal. Le mieux, c'est quand même d'être abonné à la chaîne si vous participez au concours. Après, j'avoue que j'irai pas aller vérifier si toutes les personnes tirées au sort sont bien abonnées à ma chaîne. Je vous fais confiance et puis voilà. Et je pense que j'ai rien oublié. De toute façon, je remettrai les modalités du concours dans la zone de description sous la vidéo pour être sûr que tout est suffisamment clair et qu'il n'y a pas de choses qui manquent. Et voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'ai hâte de découvrir vos participations au concours pour savoir depuis quand vous suivez la chaîne. Peut-être qu'il y en a, ça fait genre depuis le début et c'est un peu fou. Et peut-être qu'il y en a d'autres, c'est très, très récent. Et merci de m'avoir rejoint. Voilà, cet épisode se termine. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, sérieux, faites-le quoi. Franchement, non, ça devient pénible. Vous êtes tapé toute la vidéo et vous n'êtes même pas abonné. C'est juste pas possible. Et puis, en attendant, je vous dis à lundi. Parce que, alors, à lundi, si vous regardez la vidéo quand je la mets en ligne, hein, parce que sinon ça ne marche pas. Parce que lundi, il y a Tricoté Géant au Nuage Café. Et du coup, on fera un direct, comme à chaque fois qu'il y a des soirées tricot. Eh bien, merci à tous. Bonne soirée si vous regardez la vidéo quand je viens de la poster. Sinon, bonne journée, bonne matinée, bon, je sais pas quoi. Et en tous les cas, bon tricot, bon crochet ou bon yoga. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!